Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlamsan. Farhat Mehenni clôture le débat sur les présidentielles de l'Algérie, cette comédie minable. Il a voulu clôturer ce débat de la plus belle des façons, une façon qui montre qu'il en a marre de discuter de cette comédie, cette tragédie humiliante pour les caporaux d'Alger, pour Al-Mouradia et pour tout le régime dictateur algérien. On pouvait lire sur son article le 8/9/2024, la lutte des clans au sommet de la hiérarchie militaire a déjà décrédibilisé la présidentielle algérienne. Le taux de participation annoncé la veille 48% sur les 24 millions d'inscrits est ridicule, ridiculisé par les 5 630 000 suffrages exprimés, ce qui le fait dégringoler à 23%. Le lendemain, coup de théâtre, et c'est du jamais vu à travers le monde, tous les candidats en lice contestent les résultats dans un communiqué commun publié le lendemain. Nouveau rebondissement hier, le Conseil constitutionnel réalise un tour de passe-passe qui fait remonter le taux de participation à presque ce qui avait été annoncé la nuit de l'élection, soit 46%. De 5 millions de suffrages exprimés, on passe à 11 millions, dont près de 2 millions de bulletins nuls. À l'évidence, nous sommes devant des chiffres arrangés pour contenter les trois plaignants. Toute cette trituration des résultats électoraux montre que les institutions algériennes n'ont d'institution que le nom, que les vraies élections en Algérie ne se passent pas dans les urnes, mais au sommet de la hiérarchie militaire. Et ceci n'est pas propre aux présidentielles, mais aussi aux législatives. Une anecdote qui m'a été rapportée lors des législatives de mai 1997 mérite d'être racontée. Le RCD négociait son quota de députés au bureau du général Taoufik. Une fois l'affaire réglée, le général s'exclama devant ses collaborateurs : « Vous voyez, chez nous, ce sont les démocrates qui nous demandent officiellement de frauder. » Troisièmement, dans ces résultats définitifs, on occulte le boycott de ces présidentielles en Kabylie, où un zéro pointé de votants a été magistralement administré pour la 4e échéance électorale consécutive depuis 2019. La Kabylie qui s'en remet aux instances internationales pour son droit à l'autodétermination avance malgré la répression coloniale féroce qu'elle subit sous forme de représailles et le silence des médias français qui préfèrent ne pas oser y jeter un œil. Vive la Kabylie libre et indépendante, conclut Farhat Mehenni, signé L'exil, le 15 septembre 2024, Farhat Mehenni, le président du MAC et de la Navad. Voilà donc comment Farhat Mehenni clôture le débat sur cette comédie des présidentielles du 7 septembre. Peut-être il voudra ne plus en parler, mais qui sait, peut-être que d'autres anecdotes de la part du régime militaire ou de la part de leur marionnette Abdelmjid Tebboune obligeraient Farhat Mehenni à sortir encore une fois pour parler de ces élections. En attendant ceci, et ça sera sûr que ça arrivera, n'oubliez pas de cliquer sur ce bip, synonyme de j'aime sur la vidéo. Laissez un message pour émettre votre avis sur le sujet et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche
pour être assuré de recevoir la notification à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo sur la chaîne. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The glass so loud as the